Attends, bon, ouais, dégage. Allez, vas-y, dégage. Zoclo. Allô, Zoclo. Allô. Ah non, pas lui. Attends. Ah, juste d'entendre ta voix, tu vois, ça me fait déjà mal. Oui, mais je suis obligé. Attends. Faut pas que je fasse chez ma femme. Regarde, Hop là. il prend son temps et tout. Qui es-tu, Zoclo, en fait? Je suis, je suis un agent de la CIA payé par Big Pharma pour effectivement faire passer une ingénierie sociale sur tout YouTube. Et du coup, voilà, je viens un peu te manipuler pour essayer de te faire venir peut-être dans les bras de la diététique et puisse enfin admettre que tu es touché par la grâce. Voilà. Zoclo, je tiens à dire une chose et tu transmettras ça à ta communauté. Oui. Je tiens à dire que ta communauté, c'est de la merde. Et je pisse. Voilà, non, mais c'est vrai. Je pisse au cul de ta communauté, Zoclo. D'accord, avec grand plaisir. Ils seront contents, je pense. Et je pense que s'il y a une chose que tu devrais faire, Zoclo, c'est leur mettre des grands kicks dans la gueule. Et même te fouetter toi-même. Voilà. C'est mon avis. Alors, me fouetter moi-même, je laisserai ça à ma femme, après, parce que c'est compliqué dans le dos. Mais par contre, bon, on verra pour pisser sur le public. Après, comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas de communauté. Moi, qu'est-ce que je suis? Je suis pas grand-chose, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure dans le chat. Tu es une merde. Mais non, voilà. Pas une merde, mais non, mais si, Zoclo, comme tous les gens qui sont là. Zoclo, laisse-moi finir la phrase. Non, comme tous les gens qui sont là. Tu es comme tes cassos de potes, psychodéliques et consulpazen. Vous êtes des sales merdes. Vous avez gâché le truc. Donc tu peux venir avec tes airs sympathiques et tout, de mec conciliant. Tu peux avoir l'air conciliant, dire oui, non, vous êtes des sales merdes. Vous avez foutu tout en l'air. Tu m'entends, Zoclo? Est-ce que tu m'entends? Tout YouTube est foutu en l'air, bien sûr. Et dans ce cas-là, on est vos héritiers. Et c'est triste parce que, effectivement, YouTube est parti en couille. C'est pour ça que moi, j'aime bien mettre en avant des gens prêts et pas que des... Bah oui. Papa. C'est comme si j'avais chié une merde sur le trottoir. Tu te rends compte de ça? T'as pas fait exprès, peut-être. Je suis désolé. Je suis désolé, papa, mais allez, comment te dire? Écoutez-moi cette zoulette. Mais c'était une énorme zoulette. C'est la vérité. Regarde, moi je t'ai vu à l'époque avec Sergi, je t'ai vu à l'époque avec tous les autres. Tout est clair. Je te vois bien mesurer la bite de Baba dans 10 ans. Alors. J'ai dit que j'irais une fois si on me demandait, mais je serais jamais chroniqueur là-bas, c'est hors de question. Parce que je pourrais pas trahir par contre mon format. T'es comme Cro-Blanc, tu vois Cro-Blanc, tu me parlais de Cro-Blanc. C'est mon format. Cro-Blanc, c'est le mec qui rêve de passer chez Baba, tu vois. Oui, ça il rêverait d'être aux côtés des boomers, là, je sais pas quoi, là. Gilles Verdez. Ouais, mais moi je rêve pas de ça. Et toi, si, tu rêves de ça. Si. Ah non, mais tu mens. C'est un intérêt. Non, c'est un intérêt. Regarde, demain, on te propose d'y aller. Tu irais. Toi, tu veux aller chez Pixar, façon de parler. Ta place, elle serait là-bas. Bah, tu irais sinon, si t'avais l'opportunité. Mais quand j'ai dit aller chez Pixar, j'irai jamais chez Pixar. Mais tu crois vraiment que moi, demain, j'irai chez Baba? Tu crois vraiment que j'irai à Touche pas à mon poste? Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Ça dépend, je suis sûr que ça dépend du cadre en vrai. Si jamais c'est en vrai, c'est vrai, si le chèque est à 50 000, j'irai. Ah ouais. Non mais Zoclo, j'ai un honneur. J'irai jamais là-bas. Ah mais ça je comprends. Mais toi, je sais que. Après, c'est pour ça que je te dis, ça dépend pourquoi. Je sais que les petites salopes comme toi, vous hésiterez pas un seul instant d'y aller. Alors non, ça dépendra vraiment pourquoi. C'est pour ça que je précise le pourquoi. Parce qu'en fait, si on t'invite, par exemple, c'est pour un drama de merde et tout, et que, voilà, imagine on t'invite pour un truc de merde et tout, et que ça peut pas, ça peut pas servir tes intérêts. Qu'importe les intérêts que t'as. Demain, toi, tu veux être, par exemple, dans l'animation, le cinéma et tout, ça peut servir tes intérêts ou pas. Bah, si effectivement on t'invite pour te dire, voilà, tu vas être la petite pute de l'émission et tu vas te soumettre à notre petit délire et tout, ça sert à rien. Si par contre ça peut te mettre en avant réellement et que c'est dans un truc un peu plus positif et tout, autant y aller. T'en bats les couilles. T'es exposé devant des millions de gens, ça va te permettre peut-être de faire des contacts que t'aurais pas avant. Fais-les tes contacts, je t'en bats les couilles. Et après, par contre, c'est à toi d'être suffisamment carré pour avoir des contacts avec des gens. Mais par contre, comment dire, savoir les entretenir comme il faut et pas justement choisir tout le monde. Tu vas faire de la sélection là-dedans. Tu vas pas prendre tout le monde, tu vois. Et surtout, pas être dans un milieu spécifique, sinon tu t'enfermes en fait. Vous l'entendez, là, vous l'entendez? Zoclo, tu es cet entremetteur qui sort des poncifs à tout bout de champ. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire ou pas là? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de me dire? C'est-à-dire? Bah vas-y, précise. Bah quelque chose de complètement logique qu'on entend tout le temps, tu vois. C'est. Mais bien sûr, mais sauf que la plupart des gens ne vont pas l'appliquer. Non mais regarde, tiens, t'es d'accord avec moi que la plupart des gens, ils sont pour bad buzz, bon buzz. De toute façon, c'est du buzz.
Je pense qu'il y a une différence à dissocier entre les deux quand même. C'est ça que je te dis. C'est surtout ça. C'est oui, si t'as un bon truc à prendre, tu vas le prendre. Tu n'es qu'un démon. Et pourquoi? Parce que quand je t'entends, j'ai l'impression d'avoir un petit diable sur l'épaule. En mode ouais. Mais toi t'as la table de Ouija. Et toi, j'ai quoi? La table de Ouija? Pourquoi la table de Ouija, toi? Toi t'as la table de Ouija. Il y a des petits bâtards qui ont joué avec tout le monde. C'est genre c'est Google, les GAFA, mais ils ont dit ah bah on va vous niquer. Ils ont invoqué des démons. Bah c'est nous. Nous on a de la place malheureusement ou heureusement, ça dépend dans quel point de vue. Oui, mais il faudra vous purifier. Bien sûr. Il faudra vous purifier au bout d'un moment. Et si je me purifie moi-même? Mais c'est un peu mon but. Hein. C'est là où t'es un vicieux. C'est là où t'es un vicieux. C'est que tu te purifies toi-même. Pourquoi? On a le droit. Tu es de la vermine. Tu n'es qu'une vermine. Et parce que les vermines comme toi, elles s'auto-fouettent, elles se régénèrent, elles renaissent. Je ne me quoi? Je me quoi? Je me quoi? Tu ne te dédies pas à Dieu. Comment ça, je me dédie pas à Dieu? Bah, tu n'es pas un enfant de Dieu et tu ne te considères pas si. Bien sûr que si. D'accord, ok. Croyant et tout. On n'a pas la même vision forcément là-dessus. Bien sûr. Forcément à partir de là. Bien sûr. Non mais tu vois là. Non mais The Clos. Tu vois comment je réponds là? Je réponds comme les connards d'abonnés qui viennent sur ta chaîne. Mais comment ça? Moi je suis un ici degré. Moi je m'incarne. Moi je suis un incarné. Je suis quelqu'un incarné. J'ai ce que je vaux. Tu vois? Donc voilà. Je pisse. Voilà. The Clos. Je pense que dans la réalité on s'entendrait bien parce que t'es un troll. Mais The Clos. Oui. Ce sera la seule radio libre qu'on va faire en sorte. Je veux juste te dire une chose. Je pisse au cul de ta communauté. Et de la communauté psychodélique et de Consul Pazen. Voilà. Je voulais juste te dire ça. Bon, je pense qu'ils seront ravis. En même temps, ça va. C'est la semence de notre part. En même temps, votre communauté, c'est un peu la semence. C'est comme tu dis, c'est le jet de votre propre sperme, en fait, quelque part. Il y a un peu ça, puis il y a des éclaboussures des copains. Et puis il y a les éclaboussures de toi, des autres. Non mais c'est bien que tu dises parce qu'il faut que ta commu et que la commu de psychodélique s'en rendent compte, c'est que finalement la commu, il le dit en vrai. Bien sûr. Le Géoclo le dit et les autres le disent, ils n'êtes pas de commu, c'est juste que vous êtes des tâcherons de sperme. Enfin vous êtes des taches de sperme. Voilà. C'est tâches de merde éventuellement. On agrège à la limite des gens, tu vois. Après, il peut y avoir une sorte de socle dur, tu vois. Si jamais t'as une communauté Discord, façon de parler et tout. Mais moi, je trouve que le mot communauté est trop fort. C'est-à-dire que moi, il y a des gens dans mon Discord, mais ils m'apprécient pas tous. Ils apprécient le Discord, enfin l'espace qui est là, c'est tout. C'est parce que c'est un espace Internet où tu peux discuter avec des gens. Donc, je pense qu'effectivement, l'esprit de communauté est un peu débile. Et là-dessus, moi, je te rejoins complètement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent vraiment ça, par contre. Et c'est dangereux. Est-ce que c'est fatigant d'entretenir le genre de discours que tu as où tu relativises toujours, tu vois? Est-ce que des fois t'as pas envie de lâcher la haine et d'insulter tout le monde? Ah, des fois si. Si, j'avoue qu'il y a des fois où j'ai envie de lâcher clairement la bride. Après, je me dis, si je lâche la bride, ça peut clairement faire très mal et un peu comme toi, tu vois. Sauf que c'est pas évident, du coup, parce qu'après, Pourquoi sais que les gens, ils se vexent pour rien. Les gens se vexent pour rien, les gens sont trop cons. Regarde, il y a pas longtemps, j'ai eu un drama avec Calivision. Moi, j'ai fait une blague. Il avait fait une blague nulle, semblerait-il. J'ai répondu par une blague, il s'est vexé, clairement. Bon, bah, ça finit en drama, quoi. T'as un gars qui fait des radios libres. Façon de parler. Il fait des trucs politisés et tout. Et du coup, bah, voilà, il s'est vexé parce que, bah, les gens se vexent pour tout et rien. Et il s'est vexé. Au premier degré, même contrôle. Oui, ils sont vexés. Alors que, tu vois, là, par exemple, toi, tu m'insultes et tout dans un show, tu vois, pour moi, c'est un show, en fait. Ça fait partie du show. Tu vois, je te connais, je sais comment tu es. Je sais qu'il peut y avoir ce côté un peu pseudo-bipolaire, genre, je suis gentil à un moment, je vais te trash talk. Et c'est pas grave, tu vois. Un gars comme il y a plein de gens qui voient ça, qui vont prendre ça très sérieusement et se dire mais tu sais, mon Dieu, vraiment c'est pas possible. Oui. Ça, toi je vois bien que tu prends ça. T'es plus âgé, il me semble, t'as 35 ans, un truc comme ça. 36 ans, ouais, 36 ans. Okay. Il a quel âge le tas de merde là que tu citais, Calivision? Je les connais même pas. Et il a ton âge, ouais. Ah, c'est ça. Non mais écoute, Zioclo, je te dis, pour moi en fait, si tu veux, tu es le moins pire du fond de chiottes. Mais c'est un compliment, Mais tu incarnes ce nivellement vers le bas. Je suis le reflet. Tu es le reflet du nivellement vers le bas. En fait, je suis la loupe grossissante. Je suis la loupe grossissante de ce qu'il y a au fond, ouais. Un peu. Et des fois aussi de ce qu'il y a au-dessus. Et aussi de ce qu'il y a au fond. Tu n'es que nivellement vers le bas. Voilà. Ah, peut-être. C'est pour ça que je vais essayer de relever le niveau. Ça, voilà. C'est une question de temps. Aussi de moyens, j'avoue. Mais voilà. Je m'en rends compte. Et on sent que derrière, cette voix un peu, tu vois, tu as un peu une voix, comment dire,
pas sensuelle, mais je dirais lascive. Voilà. Tu as une voix un peu lascive, tu vois. Ouais, et je vois que derrière, on va dire, cette intonation, cette posture que tu te donnes, tu veux sans cesse relativiser, sans cesse être cet entremetteur. Je sens vraiment en toi l'âme d'un journaliste. D'un journaliste. Ouais, mais sinon tu brûles le monde. Donc t'es obligé de relativiser. Ouais, mais t'es obligé d'essayer de relativiser un petit peu, sinon tu crames la planète. Quoi, bah oui, mais il faut cramer la planète. Pourquoi? Non, sinon tu deviens fou. Oui, mais tu peux pas la cramer. Bah, parce que tu peux pas la cramer. Regarde. Non, c'est que tu peux pas le faire, donc du coup. C'est pas ça. C'est pas que tu deviens fou. Tu deviens pas fou. C'est juste une question. C'est juste tu te lances en mission dans quelque chose, tu vois. Oui, mais c'est pour ça que je me lance en mission de créer déjà mon truc, tu vois, ce qui est pas évident. Tout ça, ce n'est que de la posture. Ce n'est que de la posture. Et puisqu'on est dans le réel, après, c'est autre chose, tu vois. Oui, ça c'est encore autre chose, bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faut pas être idéaliste et croire qu'on peut changer le monde. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Exactement. Et surtout après, moi je me rends bien compte, par exemple, que toi t'es un vrai créatif, t'as déjà des concepts, etc. En plus t'as une maîtrise quand même de la technique. Et après c'est pas pour sucer, c'est pour dire voilà, il y a des gens qui ont des maîtrises, genre tu sais faire du montage, moi je sais pas en faire. Donc c'est juste pour dire ça. Et effectivement, je me rends bien compte de la difficulté de la création. Moi qui ai fait un peu de théâtre, qui ai fait des créations aussi à part et tout, je sais que c'est difficile. Et sur YouTube, c'est encore un autre média, c'est une autre façon d'aborder les choses. Donc effectivement, les gens cherchent et tout, et après, comme tu dis, il y a le fond des chiottes, hein, et clairement, c'est vrai qu'on est ça. Malheureusement ou heureusement aussi. Quelque part, moi, je trouve ça pas mal, mais parce qu'il y a les cassos, tu vois, les cassos, ils ont besoin d'amour. Est-ce qu'un jour, t'auras envie de laisser tomber tout ça et te mettre, je sais pas, à créer, à faire quelque chose? T'aurais envie de faire ça? Ah bah oui, ça crée, oui, bien sûr. Bah, j'ai des projets en tête, mais après, c'est une question d'argent. Après, parce que tu comprends, c'est une question de moyens. Bien sûr, mais tu comprends tout le problème, en fait, c'est que bah bien sûr. En fait, pour des mecs comme moi, vous représentez la mort, en fait. Je suis désolé. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai. C'est le vide, c'est infernal. Mais vraiment, quand je dis que je déteste ta commu, c'est vrai, tu vois. Je déteste ce genre d'individu dans le réel. C'est ce côté 1 ST degré que vous avez, mais je vous hais, quoi. Franchement, je vous pisse au cul. Vraiment, j'aimerais que t'aies une âme, en fait, tu vois. Les mecs comme toi, j'aimerais que vous changez. J'aimerais qu'en fait, tu lances un live. J'aimerais que tu lances un live, tu dis maintenant, les abonnés, je vous dis tous vos mères, vous êtes tous des salopes, je vous pisse au cul, vous cassez les couilles à venir sur vos radios libres, là. Vous alimentez un système qui se recycle sans cesse, là. Et toi, t'en as pas marre de la politique, sans déconner, Zioclo, t'en as pas ras le cul, tout ça. Mais j'arrête. Alors, c'est pour ça que je fais pas que de la politique. Moi, je fais beaucoup de choses dont j'ai envie de parler aussi. Non, mais clairement, regarde, là, on parle de franc-maçonnerie lundi, et mardi, on parle de loup-garou parce que c'est marrant. Et après, je comprends très bien que tu seras repris comme moi, en fait, de la même façon dans la boucle, tu vas devoir refaire du drama, parler d'un sujet d'actualité, bien etc. Sûr. Voilà. Normal, c'est le métier, en fait, hein, malheureusement. Ouais, c'est le métier, mais métier, quoi. Enfin, malheureusement. C'est un métier, tu vois, regarde, si on regarde ce métier, c'est un métier toxique pour la société. Alors après, il faut des métiers toxiques, parce que c'est comme ça qu'on entretient une économie. Il faut du bon et du mauvais, bien sûr. Mais vraiment, c'est toxique. Voilà. Ça dépend. Je veux pas avoir l'air moraliste en disant ça, mais... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais il y a un côté, genre, pour qui et pourquoi c'est toxique, ça dépend, en fait. Parce que pour la majorité, en vrai, ça reste qu'un contenu. Tu vois, c'est un contenu qu'ils consomment comme un autre, quoi. Les réseaux sociaux, c'est pour ça. Mais bien sûr. Mais c'est pour ça que ils veulent pas s'investir, Zioclo. Ils veulent juste se montrer. C'est des attention whores, en fait. Ah, ça, c'est autre chose. Alors ça, là-dessus, je suis d'accord. Ouais, mais c'est autre chose, mais c'est la vérité. Et c'est d'ailleurs le cas pour toi aussi. Tu vois. Bah alors, je suis pas forcément aussi une attention whore. Aussi dans tout ce qui est. Bah non, parce que je suis avec mon Discord et tout. Alors après, on pourrait dire que c'est le côté attention whore, mais c'est juste que j'aime ça en fait. J'ai toujours été sur Internet. J'aime ça. Maintenant, j'ai la possibilité, en gros, de voir les gens, de voir même des fois confronter, etc. Donc non, c'est juste que j'ai chopé une position qui pour moi est improbable en fait. C'est surtout ça. À la base, moi, je suis un viewer. Hein, je regarde tout ça. Je suis observateur de tout ça. J'ai réussi à me glisser là. Bon bah parfait, après je peux pas te dire j'ai un plan et tout, tu vois, j'ai pas de plan, j'ai pas Big Pharma qui me finance, j'aimerais bien, ça ferait un gros chèque mais c'est pas le cas, donc non ouais c'est vrai que c'est compliqué et je vois ce que tu veux dire par le fait de c'est la mort, mais après je pense qu'il y en a qui comme moi ou d'autres veulent s'implanter et réussir à créer quelque chose. Après c'est une question toujours de moyens et tout parce que on n'est pas tous des fils à papa machin et tout, donc ouais voilà, faut avoir les moyens de créer ton truc quoi, et après faut pouvoir aussi avoir les capacités de le faire, faire montage et tout, ça demande du travail et des compétences malgré tout. Écoute, Zioclo, je pense que
Bah, je ne pense plus rien en fait. Vraiment, je ne pense plus rien de tout ce que vous faites. Honnêtement, j'arrive plus à me sentir concerné par ta chaîne, par la chaîne de tes potes, par ce qui se passe sur YouTube. Ah, c'est normal. Tu comprends que j'ai l'impression d'être Elephant Man, moi. Tu vois. Mais en même temps, toi, t'es créateur de contenu. Ouais, mais j'ai l'impression que tellement de temps que j'ai l'impression qu'avec votre mentalité, en fait, vous nous enclavez dans cette posture, genre, ah ben regardez, c'est un artiste, il est bizarre. Alors que nous, soi-disant, avec ce qu'on incarne, parce que nous, on a toujours des discours très premier degré, etc., que vous, par contre, vous êtes la norme. Mais tu comprends bien que dans un monde... Dans un monde... Non, mais t'as pas dit ça, mais c'est ce que tu représentes, sans que tu le veuilles. À chaque fois, depuis que je suis là, je sais que t'as tes projets, je suis bien, parce que je sais que c'est très gentil. Mais c'est d'autant plus important. The Clos, c'est très gentil de soutenir, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, parce que c'est comme Cédric a soutenu, c'est un public, c'est de la chair à canon. C'est pas un public qui reste, ton public il ne sert à rien. Non mais c'est vrai, je te le dis honnêtement. Oui, mais il y en aura certains qui vont peut-être adhérer, et ceux-là, mais ça ne sert à rien. Vont devenir, effectivement. Non mais je suis pas sûr. Attends, si, j'en suis sûr. Ouais. Parce que je suis là depuis plus longtemps que toi. Vas-y. Après on va couper. Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire pour finir, c'est que ton public, c'est le public toxique qui incarne majoritairement ce qu'est Internet aujourd'hui. Et c'est un public, quand il arrive sur ma chaîne, il se sent perdu parce qu'on lui suce pas la bite, parce qu'on lui dit pas ouais t'es génial toutes les 5 minutes et tu viens donner ton avis, machin, parce qu'on fait du concept ici et tout de suite il se sent perdu. Et tout de suite il part et il se dit, après il prend l'artiste, il le fout dans un parc, il dit lui il est bizarre et tout. Alors que toi, vous là si vous proposez, oui voilà il est bipolaire, alors je bien que je suis pas du tout bipolaire. Oui je sais que c'est 100% acting ici, alors que vous par contre vous êtes les gars normaux, vous êtes cool et tout, vous êtes des journalistes, vous avez la tête sur les épaules, vous êtes droit dans vos bottes, niquez vos mères, quoi. Je me permets juste un truc, je pense que je suis le plus bizarre de tous ceux qui se croient normal dans ce cas-là. Oui. Vraiment, je fais des trucs chelous dans mon émission. Effectivement, parce que sinon, tu as au moins, en gros, tu vois, c'est pas que de l'info pure, quoi. Bien sûr. Je vais pas faire de l'édito de merde, je suis pas Pascal Pro. Bien sûr, au moins tu as eu les couilles de passer, on a discuté direct et tout. Moi, je suis pas allé sur ta chaîne parce qu'honnêtement, en vrai, j'avais aucune envie d'y aller. Voilà. Pas de soucis, je comprends. Mais je comprends. Au moins, t'es venu. Il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que les spectateurs, c'est devenu un fléau. Enfin bref, voilà. Bref, je te laisse. T'as pas une demi-heure, je te laisse. Allez, ciao. J'allais voir ma femme, je me fais des bisous. Va voir ta femme. Bisous à tout le monde. Et prends soin de toi. Allez, ciao. Bonne bourre, ciao. Bon, je m'attendais à ce genre de discussion. T'es vraiment une merde, Dieu. Alors vas-y, apparemment il y a Sconard, Jean-Louis Dumous qui va appeler. Allez.